Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Ce soir, à travers cette nouvelle vidéo, je nous interpelle, mes frères et sœurs, à être stoïques face aux difficultés auxquelles nous sommes le plus souvent confrontés au quotidien. Certes, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a des situations qui nous amènent parfois à délirer et à nous poser certaines questions. Est-ce que je vais pouvoir arriver demain? Je vais vivre jusqu'à demain? Est-ce que ça vaut la peine même que je fasse des économies? Et une fois, croyez-moi que on s'est posé ce genre de questions, nous sommes tentés à vivre comme si demain n'existait pas. Nous sommes tentés à vivre au jour le jour. Nous sommes tentés à vivre l'instant T, l'instant présent. Voilà un grand-père que je rencontre dans le taxi il y a 2 jours. Il pleurait à chaudes larmes. Il souffrait vraiment. Pourquoi? Parce qu'étant jeune, il a vécu des situations vraiment tragiques qui l'ont amené à penser autrement, qui l'ont amené à prendre des résolutions fermes qui lui portent préjudice aujourd'hui. Et il n'y peut rien. Qu'est-ce qu'il a vécu? Je m'en vais vous raconter. Il a eu une grande sœur aînée qui a fait des enfants et qui a tout mis en jeu. Au prix de beaucoup d'efforts, elle n'arrivait même pas à s'alimenter parce que elle voulait une vie meilleure pour ses enfants. Et elle a tout fait au point d'envoyer ses enfants à l'étranger, toujours à la quête d'une vie meilleure. Malheureusement, quand ses enfants ont obtenu le travail, c'était 2 enfants. Un s'est éteint et lui et elle n'a pas pu supporter. Elle s'est éteinte aussi. Comme cela ne suffisait pas, il avait un oncle qu'on a collecté dans la famille pour l'envoyer à l'école. Il a fini de faire son école, il a eu un concours. Quand il finit, il sort de l'école de formation. À peine l'affectation, il s'est éteint. Ça veut dire qu'il n'a même pas pu toucher son salaire, son premier salaire. Lui, tout jeune, il a dit, pourquoi est-ce que je dois faire d'enfants? Alors que je ne suis pas certaine qu'en souffrant, en m'égosiant, en saignant sur ces enfants pourront me regarder demain. Pourquoi je dois économiser alors que je ne suis pas sûre de vivre jusqu'à demain? Pourquoi? Et voilà, monsieur, donc, quand il avait des petits moyens, il souffrait le plaisir, le luxe, il vivait l'instant présent sans penser à demain. Il vivait dans des circuits, des grosses boîtes de nuit avec des nanas et consorts, sans penser, s'offrir même l'abri dans une petite maison où il peut mettre la tête. Non, monsieur n'y pensait pas. Voilà, aujourd'hui, il a eu la grâce de vie. Il est traité comme une serpillère. Il n'avait jamais pensé donner un bout de pain à son neveu ou à une nièce, je ne sais pas trop quoi. Non, pour lui, c'était sa vie, instant présent, basta. Aujourd'hui, il quémande partout, c'est-à-dire il met les gens mal en point, puisqu'il faut aller chez X dormir, il faut aller chez Y dormir. Je tiens à vous dire que A peut mourir, B peut mourir, mais vous pouvez être Z et vous ne mourrez pas. Donc, toujours vivre en pensant à demain. Le souffle de vie, c'est qui nous retient sur terre. Seul Dieu décide de quand nous allons mourir. Nous allons partir sur cette terre. Donc voilà, qui a pensé ne pas être là demain. Donc voilà, tu as eu la grâce de vie. Et tu ne sais pas si Dieu va encore t'accorder même 20 ans sur la terre. Et tu vas continuer à souffrir, à misérer, à quémander, à mettre les gens mal à l'aise. Pourtant, si tu avais vécu en économisant un tout petit peu pour le lendemain, tu ne devais pas être là à souffrir de cette façon. À bon entendeur, salut mes chers frères et sœurs, toujours vivre en pensant à demain parce que tant qu'il y a la vie, il y a espoir et on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Seul le souffle de vie s'il nous retient sur terre. Et demain, c'est demain. Après-demain, c'est après-demain. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. D'ici à là, portez-vous bien. Faites des choses et faites des choses bien. Sur ce, bisous.